Ce Shabbat, Parashat Vaïtranan, Shabbat Nachamu, c'est aussi une grosse date dans le calendrier hébraïque, le 15 Av, où c'est marqué dans la fin de Masechet Ta'anit qu'il n'y avait pas de si grandes fêtes chez le peuple juif comme le 15 Av. Donc, il faut trouver une connexion entre le 15 Av, que plusieurs bons événements sont arrivés dans cette journée, avec la paracha Vaïtranan. Alors, c'est marqué que le premier bon événement qui est arrivé, c'est que chaque année, puisque Dieu il a fait un décret que toute cette génération ne va plus rentrer, cette génération qui était dans le désert ne va pas rentrer en Israël, donc chaque année, ils creusaient leur tombe, et il y avait 15 000 morts le jour de Tisha B'Av. La dernière année, les 15 000, ils ont encore une fois creusé leur tombe, mais le lendemain, tout le monde était vivant. Donc, ils ont pensé que peut-être ils ont fait une erreur. Donc, ils ont continué à dormir le soir du 10, du 11, du 12, du 13, du 14. Quand c'est arrivé le soir du 15, ils ont vu la pleine lune, ils ont compris que le décret a été annulé. Et à ce moment-là, exactement dans cette journée, qui était le 15 Av, c'est marqué que exactement dans cette journée, Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier à Dieu. Parce que lui aussi, il avait un décret qu'il ne peut pas rentrer en Israël. Moshe Rabbeinu, quand il a vu que le décret a été annulé par rapport à ces 15 000, il a dit que peut-être pour moi aussi, ça a été annulé. Donc, un des grands commentateurs de la Gemara, qui s'appelle le Pnei Yeshua, il amène ce calcul que Moshe Rabbeinu il a commencé à prier à Dieu pour entrer en Israël. Il a fait 515 prières, qui est le même chiffre numérique du mot Vaïtranan. Alors il fait le compte, si on compte du 15 Av jusqu'à le 7 Adar, si on compte les mois, le 7 Adar où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, si on compte les mois par ordre, qu'il y a un mois plein et un mois Chasser, ça veut dire un mois de 30 jours, un mois de 29 jours, on va arriver à 200 jours. 200 jours, ça fait 4 mois pleins et 3 mois de 29 et un autre 7 jours. Si on fait maintenant le compte que Moshe Rabbeinu il a fait dans tous ces jours-là, il a fait 3 prières tous les jours, ça fait 600 prières. Mais c'est connu que Shabbat, on ne peut pas demander. Donc si on enlève 28 Shabbatot de ces 200 jours, il reste 172 jours. 172 jours, 3 prières par jour, ça fait 516. Mais le 15 lui-même, la prière n'a pas commencé la nuit, elle a commencé le jour. Donc dans la journée du 15, il a fait que 2 prières. Donc ça fait exactement, jusqu'à qu'il a quitté ce monde, 515 prières. Et il a quitté vers le temps de Mincha. Et il dit, le Pnei Yeshua, il dit, c'est marqué que Dieu lui a demandé qu'il prie plus, qu'il arrête de prier. Ça veut dire que si Moshe Rabbeinu aurait fait une autre prière de plus, 516, il aurait été répandu. Mais Dieu lui a demandé de s'arrêter. C'est quoi le secret de 516? Ça fait 6 fois le chiffre numérique du nom de Dieu Elohim. Elohim, c'est le chiffre numérique 86. Donc, si on arrive à 6 fois le nom Elohim, il aurait radouci les 6 tribunaux qui existent. Ça veut dire, il aurait radouci et sa prière aurait été répandue. Donc, c'est incroyable comment la paracha Vaïtranan, elle va avec cette journée du 15 Av. Donc il y a beaucoup de bons événements qui sont arrivés dans cette journée, le 15 Av, et après tout ce que la Gemara nous raconte, la grande question qui se pose, mais quand même, la Gemara, la Mishnah n'a pas dit juste que le 15 Av est une fête. La Mishnah, elle a dit que c'est la plus grande. Il n'y avait pas de si grandes fêtes chez le peuple juif comme le 15 Av. C'était le meilleur moment pour des shidduchim, surtout pour des filles, que ça fait longtemps qu'elles cherchent un shidduch et ils n'arrivaient pas. C'était la grande danse de toutes les filles. Elles s'habillaient en blanc. Et la fille du roi qui prêtait l'habit de la fille du Kohen Gadol,
et la fille du Kohen Gadol de la fille, pour ne pas faire honte à ceux qui n'ont pas cet habit blanc. Donc chacune prêtait de l'autre. Et à tel point que c'est marqué dans Megillat Echa que les filles pleuraient quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Ils pleuraient en particulier pour cette fête qui a été annulée. Donc à l'époque du Beth Amikdash, c'était vraiment une grosse fête, le 15 Av. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qui rend cette fête une grosse fête? Oui, il y a eu des bons événements cette journée, mais dire que ça dépasse le 15 Tishrei Sukkot, que ça dépasse le 15 Nissan Pesach. Et sur ça, on arrive à l'explication extraordinaire de la Chassidoute. Quelle est la signification de la pleine lune? La pleine lune représente le meilleur moment du peuple juif. La lune, elle a deux situations. Il y a un moment qu'elle descend, qu'elle diminue sa lumière. Il y a des moments qu'elle augmente de sa lumière. Quand elle diminue de sa lumière, elle descend jusqu'à le dernier jour du mois, on ne voit plus la lune. Et après, elle redémarre, c'est le nouveau mois, c'est le début du mois, c'est Rosh Chodesh, jusqu'à qu'on arrive au 15, la pleine lune. Donc la pleine lune représente une montée après une descente. Donc il y a une montée après une descente quand les Juifs sont sortis de l'Égypte. Oui, ils ont souffert, ils ont traversé un moment dur, il y avait une montée, ils sont devenus le peuple juif. C'est la première fête, la fête de Pessah. Quand on parle de Sukkot, oui, il y a une montée après une descente. C'est la tchouva, après que les gens ont fait des péchés, ils font tchouva. Le mois des Louls, après arrive Rosh Hashanah, Kippour, tout de suite après arrive Sukkot. Mais la plus grande montée arrive quand il y a la plus grande descente. Où on est descendu tellement bas, c'est le mois de ce mois-ci. C'est là où on a eu Tisha B'Av. Alors quand il y a la plus grande descente, où il y a eu la destruction du premier temple, du deuxième temple, la destruction de Bétar, etc., tout ce qui est arrivé, tous les événements négatifs qui sont arrivés dans cette journée, la montée du 15 Av, c'est la plus grande montée. Donc il faut comprendre que la montée du 15 Av de ce Shabbat, c'est pas juste une montée des bonnes nouvelles, mais c'est la plus grande montée. La plus grande montée veut dire, c'est la lumière du troisième Beth Amikdash, c'est l'arrivée de Mashiach. Et c'est ça le secret pourquoi la Mishnah elle dit qu'il n'y avait pas de si grandes fêtes chez le peuple juif comme le 15 Av. Sur ce sujet, que Moshe Rabbeinu il a fait tellement de prières, on voit l'importance de la prière, de ne pas don't give up, de continuer à prier. S'il aurait fait 516 prières, il aurait été répondu. Alors, c'est un grand message dans la vie. Et je voudrais clôturer avec une petite histoire qu'il y avait un enfant de 8 ans qui a dit à son ami que sa maman va avoir un enfant. Viens à la place de récréation, viens, on va prier. Parce qu'il y a beaucoup de filles à la maison et au moins qu'il ait un garçon à la maison. Je suis le seul garçon, viens. Et son copain a eu pitié de lui. Il a dit, ok, on va pas aller à la récréation, on va faire du télim. Et après qu'ils ont fini la prière, le papa, il vient tout excité pour annoncer qu'il y a une fille qui est née. Et son ami était vraiment déçu. Il a dit, tu vois, je devais aller à la récréation. Bon, des années sont passées. Et cet ami, il cherche un chidour et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et des années passent et un jour, on lui a proposé un chidour à ce garçon copain de cet enfant qui lui a demandé de rester à la création pour faire le télim. Qui était la proposition? Cette fille qui est née. Et là, on comprend qu'il n'y a pas de prière en vain et que toutes les prières, à la fin, ils sont répondues. À partir du 15 Av, on commence à souhaiter Ktiva Vachatima Tova, Shana Tova. En tout cas, on commence à se préparer à la nouvelle année. Donc, on souhaite à tout le monde une très bonne année. Shana Tova, en tout cas, une année de Géoula. Shabbat Shalom.